Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, on va suivre les premiers échanges à la Bourse de Paris. Et pour ce faire, je suis en direct et en duplex pour une fois avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je rappelle que vous êtes formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, il est 9h02, le marché vient d'ouvrir. Le marché qui risque d'être impacté encore une fois par le risque géopolitique, la guerre des communiqués qui nous dit si oui ou non l'Ukraine est en train d'être envahie par les forces pro-russes. On a quelques statistiques en provenance de Grande-Bretagne. Et enfin, la saison des résultats continue, puisque c'est Hermès International qui a publié en avant-bourse un chiffre d'affaires supérieur par un très bon chiffre d'affaires, mais qui aujourd'hui cède du terrain. Du coup, est-ce que tous ces indicateurs pourraient peser à la baisse sur l'indice parisien, Antoine, aujourd'hui ? Eh bien, la situation n'a pas énormément évolué d'un point de vue graphique, en tout cas. Donc, les éléments que vous me donnez laissent entendre qu'effectivement, on va sans doute continuer à ranger un petit peu. Alors, si vous vous souvenez, vendredi dernier, je fais toujours un petit récap sur le vendredi d'avant. Nous étions posés sur l'oblique haussière en bleu qui est ici, qui est en fait l'intérieur d'une figure d'essoufflement qui s'appelle un biseau ascendant, c'est-à-dire que vous aviez cette espèce de triangle qui était haussier, certes, mais qui signifie que, en principe, on le casse par le bas, et c'est ce qui s'est produit dès lundi dernier, puisqu'on a eu ce gros gap à la baisse, donc cette cassure de ce biseau ascendant, donc figure d'essoufflement, qui est allé ramener les cours pratiquement à 2 ou 3 points près sur la fameuse ligne de coup dont je vous parle déjà depuis plusieurs semaines, voire même depuis presque un mois et demi, depuis la formation donc de cette épaule, tête-épaule, qui graphiquement est pour le moment jolie, mais qui n'a pas encore été validée, puisque pour la valider, il faudrait, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, casser donc ces fameux 6755 points, c'est-à-dire au moins clôturer en dessous, pour ensuite penser, j'allais dire hélas, au potentiel de baisse qu'elle pourrait nous donner et que j'ai maintes fois évoqué ici. Alors, plus précisément pour aujourd'hui, et pour répondre à votre question, on a ouvert en très légère hausse, mais cette hausse, elle est vraiment pour l'intraday, pour aujourd'hui, me semble parfaitement insignifiante. Je pense même qu'effectivement, on a beaucoup plus de probabilité de latéraliser, voire même de continuer à descendre un petit peu. Quand on voit la forte baisse des indices américains hier en clôture, notamment le Nasdaq et le Dow Jones, effectivement, moi je pense qu'il faut privilégier la baisse pour aujourd'hui. Alors cette baisse, elle pourrait être contenue momentanément par les supports traditionnels. Les meilleurs supports ici, comme je vous l'ai également dit les fois précédentes, ce sont les retracements de Fibonacci. Et vous avez vu d'ailleurs la pertinence de ces paliers de Fibonacci qui sont tracés ici déjà depuis plusieurs semaines. Je n'ai rien touché à ce graphique. C'est exactement le même que celui de la semaine dernière. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait la deuxième épaule de cette figure de retournement à la baisse, qui est la fameuse épaule ici. Le support a tenu, on est remonté pour aller taper le ratio de Fibonacci des 38,2%, c'est-à-dire la zone pratiquement la zone des 7000 points. On cale dessus, là, voilà, on est à plus 0,10%, mais on est sous la moyenne mobile à 50 unités de temps, c'est-à-dire la ligne en bleu ciel qui accompagne habituellement les courbes. On est en dessous, donc elle fait office de résistance. La fameuse oblique haussière en bleu qui était support sur le biseau ascendant, elle a été cassée, maintenant elle devient aussi résistance. Donc peu de signes, peu d'éléments qui seraient susceptibles, en tout cas aujourd'hui, d'aller de l'avant. Et même si on allait de l'avant, on serait très vite coiffé donc par cette oblique qui maintenant est une résistance, et on serait coiffé par le palier de Fibonacci des 50% qui correspond à un point près, à un point près à la zone des 7070 points. Donc voilà, au mieux, on irait sur les 7070 points aujourd'hui, ce qui me semble peu probable, et à ce moment-là, on calerait très certainement. Au pire, entre guillemets, même si je ne vois rien de gravissime pour le moment en intraday, au pire, on ira se reposer certainement sur la zone des 6903 points. Donc on est à 6952 à l'heure actuelle. Et selon les tensions, enfin en tout cas l'évolution de la géopolitique, et évidemment, les marchés sont totalement liés à cette situation. Mais rien de pire ou de mieux que ce qui se passe depuis déjà plusieurs jours. Donc stagnation, voire légère baisse pour aujourd'hui, et surveiller donc les fameux gros niveaux pour du plus long terme, donc les 6755 pour
le gros support de la figure en épaule-tête-épaule, et les 7150 en clôture qu'il faudrait franchir dans les jours qui viennent pour invalider cette figure qui est une figure de retournement à la baisse qui serait assez puissante si on venait à casser le fameux support. Ok, super. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin et de décrypter pour nous ces premiers échanges à la Bourse de Paris. Je rappelle que vous êtes coach et formateur chez AQTS.fr. Je vous souhaite une très bonne journée, Antoine, et je vous dis à très bientôt sur Téléfinance. On marque une première pause et je vous retrouve dans un instant pour la suite de votre live avec Bernard Prats-Desclaux et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.